Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un overview du marché général. Nous allons voir certaines informations clés qui vont nous donner confiance par rapport à la situation du marché des crypto-monnaies. Peut-on espérer un retour à la hausse de la valeur des crypto-monnaies ou la chute va toujours continuer? Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse globale du marché qui vous permettra d'avoir confiance que le marché est actuellement en baisse. Et sans plus tarder, nous irons sur le vif du sujet. Mais si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne comme celle-là. Nous irons sur le site de cotation .marketcap et lorsque vous allez sur le site de cotation, vous pouvez déjà voir le Bitcoin qui actuellement est en train de se relever un tout petit peu. Alors, nous allons voir le marché global, l'aspect que cela présente. Vous avez au niveau de ce marché global une quantité totale de crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap qui s'élève à 19 678 et la capitalisation boursière du marché qui s'élève à 1,3 billion de dollars, soit 1300 milliards de dollars. Et vous avez un volume d'échange de 83 milliards de dollars avec une dominance du Bitcoin qui occupe 46,2% et de l'Ethereum 18%. Alors, lorsque nous allons sur le market cap, le marché global, voilà, nous sommes ici au niveau du marché global. À ce niveau, je vais faire une analyse de 2015 à 2022 jusqu'à l'heure où nous sommes. Alors, vous devez comprendre que les crypto-monnaies, quoique actuellement le marché est en chute, sur le long terme, sont des actifs sur lesquels vous pouvez vous faire de l'argent. Ici, vous êtes le mardi 30 avril 2013. La capitalisation globale du marché s'élevait à 1,6 milliard de dollars. Lorsqu'on évolue de 2013-2015, vous allez voir toujours qu'il y a une variation. Lorsqu'on parle de capitalisation boursière, c'est la quantité totale d'argent qui est au niveau du marché, c'est-à-dire qui est investi sur le marché des crypto-monnaies, repéré par la plateforme coinmarketcap.com. Donc, lorsqu'on évolue, vous allez voir que cette valeur, voilà, je vais défiler, voilà, vers la droite. Vous allez voir que au fur et à mesure, au fil des années, voilà, lorsqu'on évolue dans le temps, la valeur de cette quantité d'argent sur la plateforme ne cesse d'augmenter et jusqu'à ce que lorsque nous venons ici au niveau de 2018, où on a atteint un sommet, un ATH vraiment considérable, on est venu à plus de 828 milliards de dollars comme capitalisation boursière du marché. Et vous allez constater que après 2017, enfin 2017, où on avait eu le halving day qui a conduit à l'explosion du Bitcoin, le marché a connu une chute. Et cette chute a couvert l'année 2018 jusqu'au début, voilà, jusqu'à la fin de cette année 2018. Et au début de l'année 2019, le marché a repris à la hausse jusqu'en 2020. Et en 2020, comme vous pouvez le savoir, il y avait cette situation de Covid-19 qui a fait encore rechuter le marché. Et après cette pandémie, le halving day de l'année 2021 voilà, était survenu et le marché a connu un pump qui a poussé la capitalisation boursière du marché à une valeur historique de 2610 000 milliards de dollars. Après cet ATH qui a été atteint le 30 novembre 2021, vous allez constater que le marché a commencé par chuter. Le marché a chuté jusqu'au point où actuellement la capitalisation globale, la capitalisation boursière globale du marché tourne autour de 1 billion, soit 1313 000 milliards de dollars. Alors, toutes ces informations pour que vous compreniez que les crypto-monnaies ne sont pas faites pour gagner de l'argent sur le court terme. Et si vous investissez dans des projets sérieux, ce que je vous conseille toujours, vous avez intérêt à vous patienter. Vous devez aussi comprendre que le marché est cyclique et tout ce qui se passe actuellement est, selon moi, quelque chose qui est normal de point de vue fondamental. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous irons voir également la courbe du Bitcoin, le Bitcoin, depuis 2013. Nous allons faire la même analyse pour que vous puissiez voir la similitude qui existe entre le Bitcoin
et le marché global. Voilà, nous voici sur la lune du Bitcoin de 2013 jusqu'à nos jours. Déjà en 2013, le 5 octobre 2013, la valeur du Bitcoin tournait autour de 117 $. Lorsqu'on évolue, voilà, dans le temps, vous allez voir que cette valeur ne cesse d'augmenter, d'accroître, parce qu'il y a, avec le temps, plus d'investisseurs. En 2014, on est allé à 375, on est allé à 400, 500, 700. Vous allez voir, faites cette remarque avec moi. En 2018, fin décembre 2017, au moment où on avait eu cet événement du Bitcoin, vous allez constater que le Bitcoin avait pumpé. Le Bitcoin était allé à 19 000 $. Après avoir atteint cet ATH, il y a une chute tout au long de l'année 2018 jusqu'à ce que le Bitcoin est revenu à 3 000 $. En début 2019, le marché a repris à la hausse pour atteindre une valeur de 14 000 $. Et après cela, une chute qui était survenue au moment de la pandémie Covid-19. Nous avions eu après cela une remontée en 2020 jusqu'en 2021, l'année à laquelle on a eu l'événement du Halving Day qui a propulsé le Bitcoin jusqu'à près de 70 000 $. Actuellement, en 2022, le Bitcoin a connu une régression qui l'a poussé actuellement à une valeur de 31 000 $ à l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Alors, la première chose que vous devez constater que l'évolution du marché global est déterminée par le Bitcoin. L'allure du Bitcoin est comparable à l'allure du marché global. Tout cela pour dire quoi? Que c'est le Bitcoin qui dirige, qui gouverne le marché. Et vous devez savoir que tant que le Bitcoin existe, les crypto-monnaies existeront, les altcoins, les tokens sur lesquels vous avez investi existeront. Vous avez investi peut-être au moment où on avait atteint le sommet. Vous ne devez pas vous inquiéter actuellement. Le marché reprendra bientôt. Personne ne peut savoir la date à laquelle ça peut reprendre. Mais je pense que selon les analyses, d'ici la fin de cette année, le marché peut reprendre à la hausse de façon spectaculaire. Et en ce moment, vous pouvez vous faire quand même assez d'argent. Et la deuxième chose que vous devez comprendre, le marché est cyclique. Il y a des temps auxquels vous devez investir et des temps auxquels vous devez prendre des gains et des temps auxquels vous devez quand même récupérer des gains et investir dans d'autres choses. Voilà les informations que je tiens à vous apporter. Le Bitcoin, les crypto-monnaies ne sont pas de l'arnaque. Les crypto-monnaies existent et sont réelles, existent et existeront. Je pense que vous n'avez rien à perdre. Vous avez investi 100 $, vous êtes revenu à 6 $. Aujourd'hui, je pense que le mieux pour vous, c'est pas de se décourager au point de vendre vos actifs. Ce qui sera important, c'est de garder ces jetons et d'espérer le meilleur à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a aidé et surtout vous a réconforté. Cette vidéo juste pour vous donner un aperçu du marché global pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement afin que nous ne nous mettions plus à poser des questions qui pourront nous faire quitter complètement le marché. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si elle t'a apporté un de plus en termes d'informations. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.